Pardon, monsieur Polo. Excusez, monsieur Polo. J'ai mon pinceau là, monsieur Polo. Je suis pour le respect de la famille des bonnes manières. Oh, merci. Tiens, ma cocotte, c'est pour toi. Oh, ben merci, monsieur. Appelle-moi monsieur Polo. Non, merci, monsieur Polo. Bon, j'attends quelqu'un, t'as compris? Ah oui, j'ai compris, vous êtes un passage express, quoi. Non, ricane pas, sinon je te... Non, je ne pas, monsieur Polo. Je suis pas ici pour ce que tu penses, t'es un bricole ou tu marbalseur. C'est du sérieux, alors écrase-toi. Oui, je m'écrase, monsieur Polo. Ils vont discuter au calme. Ah, bah ici, ça doit être très très calme. Je le connais bien, cet hôtel, je le fais depuis longtemps, mais toi, je t'avais jamais vu ici. Non, je travaille ici que depuis un mois. Et d'où t'arrives? De Gap, Haute-Alpes, Et 05, quoi. c'est joli, gars. Oh, bah il y a du bon air, hein. Ah ben moi, je préfère l'air du métro. Parce que le métro est poli, hein. Est-ce que vous êtes connu que monsieur Polo? Alors, on m'appelle Polo l'amuseur. Dis Polo la bourlin. Dis Polo le tatoué. Ah, parce qu'en plus, vous êtes tatoué. Ouais. Ça te fait plaisir, ma mignonne, que je te montre mes tatouages? Ah, bah si ça vous dérange pas. Bon, c'est une faveur que je n'accorde pas tous les jours et jamais gratuitement, mais bon, ça arrive de gars, mais d'autre part, étant donné le rendez-vous sérieux qui m'attend ici, je ne peux pas ôter ma liquette. Alors si tu veux te contenter de regarder entre deux boutons. Mais je vois pas bien, qu'est-ce que c'est? C'est un serpent, mais t'en vois qu'un morceau qui se promène sur la totalité de mon torse. Oh, bah il a de belles couleurs, hein. Et donc, ma cocotte, est-ce que de reluquer comme ça entre deux boutons de chemise, si je t'ai pas plutôt l'effet de regarder parler toute la serrure hein? Mais pourquoi vous vous êtes fait tatouer un serpent? Ah, des colonies, ma petite. C'est un serpent des colonies? Ouais, un serpent à sonnette. Ah ouais. Allez hop, la visite est terminée, on ferme. Je te montrerai la sonnette un autre jour. Et vous faites quoi comme travail, monsieur Polo? Bon, j'ai une petite entreprise de jeunes filles qui travaillent pour moi. Genre, impresario. Moi, c'est comment ton nom? Loulou. C'est tarte, Loulou. Tu pourrais t'appeler Josiane. Ben pourquoi? Arrête de demander pourquoi. Ben pourquoi? Faut pas demander pourquoi. Ah Heureuse? T'as apprécié? Ah bah oui, monsieur Polo. Oh non, passe pas comme ça, Agathe. Hein. Ah pardon, monsieur Polo. Il y a des lacunes dans la régionalisation. Ouais. Ça, je suis sûre, monsieur Polo. Bon, Josiane, on pourrait peut-être savoir, tous les deux, c'est oui? Oh, c'est non. Et vous allez lui foutre la paix, ma soubrette, hein, monsieur Polo. Sinon, vous allez vous faire réparer vos 4 dents en or. Mais vous énervez pas, monsieur Adrien, c'est mauvais pour vos artères. On cause ensemble, quoi, c'est pas vrai, Josiane? Josiane. Bah oui, on parlait de serpent de Bon, colonie. bon, bon. Allez plutôt me faire la nénuphar, tiens. Allez, vite. Allez, disparaissez. Oh là là, joli gagné. Oh, fichez-lui la paix, vous. Chasse gardée. Oh, excusez-moi, monsieur Adrien, excusez-moi. Oh, vous voyez mal partout, monsieur Polo, c'est une petite innocente. Puis d'abord, qu'est-ce que vous faites là? J'ai rendez-vous avec quelqu'un du monde chic. Je vais entreprendre un travail intellectuel. Vous me faites peur. Je vais devenir écrivain. Vous, écrivain? Oui, ouais, pourquoi pas moi? Tous les truands, les durs, les barbous, les marbous écrivent. Si Fred m'était compté, mes abonnements à Cayenne, montre-moi tes menottes, je te dirai si t'en croques. Ah, alors moi je me suis dit, Polo, t'es pas plus l'un qu'un autre. Ton expérience du milieu, les bas de taf, les compteurs, tu relèves tous les soirs. Bah tout ça, c'est du vendable. C'est pas vrai. Je vous remercie, monsieur Adrien, de votre approbation, j'en suis très fier, parce que je sais que vous aimez les livres. Ah bah, lire, c'est rien, mais écrire, c'est qu'il faut savoir le tenir, le porte-plume. Et malgré le respect que je vous dois, Malgré le respect que je vous dois, mais figurez-vous, monsieur Adrien, les bouquins en question, c'est pour les truands qui les écrivent, c'est des spécialistes du stylo qui mettent de l'orthographe dans les racontards. oh bah alors. Alors, je me suis donc mis en chasse, figurez-vous, qu'un habitué de la Grande Monique et un impresario littéraire. Il a tout de suite sauté sur l'affaire.
J'ai ce qu'il vous faut qui me dit, monsieur Polo, du super luxe, un très grand nom de la littérature française, Légion d'honneur, etc. Pour une tarte de bois. Oh, formidable! Alors, un seul fait de vin, trouver un lieu de rencontre discret pour travailler. Je le creuse. Escroc! Ici! Voilà! Oh, ben, je vais préparer le champagne! On verra. On verra. Pour l'instant, j'ai peur de caler, moi. J'ai plus un poil de sec. Elle me fout les jetons, cette bonne femme. Comment? C'est une bonne femme? Mais quel genre? Un regardaski, tout dans le chou. Puis elle cause. Faut entendre comme. Ça, c'est les gens chics, hein. Mais comment c'est son nom? Oh non, non, non. Vous me charriez, monsieur Polo, Christina de Saint-Bœuf. Non, mais... Oui, Christina de Saint-Bœuf, c'est ma co-auteure, je l'attends. Non. Christina de Saint-Bœuf? Venir ici, dans cette chambre? Non, non, il y a quoi tomber raide? C'est donc si bien que ça, ce qu'elle écrit. Mais si c'est bien, c'est génial, pauvre andouille. Cœurs à vendre. Le martyr des Amazones. Esclave du désir. Bah, elle ramasse les prix littéraires comme vous buvez un apéro. Balzac, Simon, Guy Descartes. À côté d'elle, c'est du pipi de chat. Elle n'écrit qu'en alexandrin. Sa spécialité, c'est le roman en vers. Oh bah faudra me les prêter, ces bouquins en verre pour que je les potasse. J'ai pas l'air qu'une andouille, comme j'ai cru entendre. Oui. Oui. Eh bien, faites monter. Avec des égards. Oui, oui. C'est elle. Je me glisserai vite, monsieur Polo, mais je veux lui serrer la main. C'est trop merveilleux. Oh, j'ai une fois, moi. Pire que le jour où j'ai raté mon certificat d'études. 1000 fois comprendre, monsieur Polo. Oh, merci, je rien. Vous êtes un pote. Par ici, chère madame. Enfin, je veux dire, cher maître. Chut, incognito. Je suis le modeste propriétaire de ce modeste hôtel. J'ai lu tous vos chefs-d'œuvre. Merci, cher hôtelier, pour cet accueil gracieux. Mais le travail commande et mon temps est précieux. Et puisque le local me sert d'incognito, retournez à la caisse. Et laissez-moi Polo. Oh, c'est merveilleux. Elle écrit, elle parle en vers. Ah bah, vous pouvez compter sur la discrétion de M. Adrien, hein, cher maître. On s'est connu autrefois quand il était militaire en Afrique. Prends un siège, Polo. Et avant toute chose, dis-toi que je suis là pour une grande cause. Pour donner à mon œuvre un ressort plus sublime, ne m'interromps jamais avant que j'y arrive. Faites excuse, mon maître. Oui, je veux, rédigeant ta pensée malhabile, jeter le SOS des bas-fonds de la ville. Ô pauvre cœur perdu, livrés au désespoir, ô pauvre pied meurtri, usés par le trottoir. Artisane sans joie, je le brûle, vieille chienne, j'oublierai vos douleurs, pénible pathéticienne. Oh, bah, c'est comme vous voudrez. Hein. Ah, mais qu'est-ce que vous posez bien, moi, je me régale. Ta vie est un recueil d'histoires croustillantes, je la transcris donc de ma plume brillante. De tes mains et en vers, je ferai le récit. Parle sans plus tarder, je suis pour ça ici. Comme ça, tout de suite, tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut que je me presse un peu le citron. Je rassemble mes idées, comme on dit vulgairement. Parce que, à vrai dire, dans un grand auteur comme vous, moi, j'y vois pas clair. Ce que l'on conçoit bien, sinon c'est clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Comment? Voilà. J'ai la gorge tellement sèche. Forcément, c'est l'émotion. Vous vous rendez pas bien compte parce que vous, c'est votre job. Mais moi je débute. Et puis, je vais vous avouer quelque chose. Vous fichez un complexe parce que vous parlez comme dans les chansons. Les chansons. Oui, vous rimez. Ce que vous racontez, ça rime, quoi. Ah. Que j'harangue les dieux, que j'achète du pain, je dis tout en rimant et en alexandrin. Un vers c'est concentré, puis ça nous oblige à ne pas plus parler que la pensée n'existe. Ah bah ça c'est vrai, cher maître. Dans la vie, on jacte trop. Ouais, quand une de mes filles veut me balancer des bobards pour gagner du temps, je lui dis tout de suite ta gueule. C'est pas bien ça? Ah, tout à fait. Ta gueule donc. Commençons. Cher enfant, vos parents étaient-ils tarés, pourris, truands? Ah ça y est, j'y suis. Ah je me
déjà vu cette tête-là quelque part. Il y avait votre photo la semaine dernière dans Jour de France. Vous, toute seule, sur une grande page en couleur, là, assise, dans votre bel appartement. C'est bien vous, hein? Ah, mais cette photo me suivra aux enfers. Polo, dans la plaie, tu retournes le fer. Pour gagner l'argent de la publicité, j'ai exposé mon âme à toute la cité. Dans mon salon Empire, j'ai posé l'air serein, un verre près des lèvres, une bouteille en main. Et dessous, ils ont mis la phrase « Te voilà ». Christina de Saint-Beuve aime Coca-Cola. Ouais, faut pas vous frapper pour ça, mais Christina. Tout le monde a besoin de blé pour vivre, il n'y a pas de quoi avoir honte. Puis, à présent, on va ramasser des millions de chicalimuches à plein cul. Je n'aurais plus besoin de poser pour la pub. Et puis, si c'est pour un beau mec, c'est vrai. Un mec, Un homme. pas question. Une femme, alors? Oh, femme, suspicion. Si je cherche l'argent et de très fortes sommes, ce n'est pas pour des femmes et pas plus pour des hommes. C'est dans un autre but. Oui, tous mes droits d'auteur, tous mes biens, mes bijoux, mes meubles, mes valeurs. Tout. Oui, je distribue tout. Tout ce qui est à moi pour faire un catéchisme imprimé en chinois. Folie, mais ça n'a pas de sens, là, pourquoi vous faites ça? Enfin bon, vous crevez de chinois versifiés, vous posez pour la pub et vous balancez tous les bénéfices chez les curés chinois, mais enfin, c'est de la folie, pourquoi vous faites ça? Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. J'ai été élevée dans un milieu austère. Paul Claudel m'a porté sur les fonds baptismaux. Mauriac venait chez nous, c'était tonton Momo. Alors, les soupirs d'une jeunesse vaine, je les ai refoulés dans une âme romaine. Et ne voulant céder à des désirs lubriques, j'ai cuirassé mon corps d'un corset catholique. Pour m'isoler d'un monde où seul vivent ses rois, j'ai surtout étouffé la femme qui est en moi. Je refusais ainsi la grâce et le charme. Je traverse la vie d'un grand pas de gendarme. Oui, mon corps est intact. Et je lutte et je prie pour refouler en moi une vierge qui crie. Quoi? Vous êtes vierge? Encore? Ça alors? Je vous fais drôlement pas de vous retenir, pas quelque chose. C'est pas pour vous flatter, mais vous avez certainement un tempérament de feu. Et je suis convaincu. Oh, comment peux-tu savoir si je le peux? Ah, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Et puis, si ça peut vous faire plaisir, mon cher maître, je suis là, moi. Oh non, va de rétro, Satanas, diabolique. Tu ne dois pas froisser ma pudeur angélique. Oh, c'est la première fois que... Oh, excusez-moi, hein, cette chambre d'hôtel, si close, où met-moi. Oh, soudain, je vois ma vie, c'est un désert vide. Je ne suis qu'un fruit sec, un grand auteur tout vide. Ça y est, elle craque devant l'homme. Il faut faire confiance à Polo. Il a pour l'un, dit le serpent. La bourlingue, je comprends, mais pourquoi le serpent? Ben voilà pourquoi j'ai le torse entièrement tatoué d'un serpent à sommet. Un vieux souvenir d'outre-mer du temps que je débutais dans le métier. Un serpent tatoué, que c'est original. Et puis, comme il est symbolique, cet animal. Au début de l'Éden, il nous a tous vaincus. Avec lui, commençons notre roman vécu. Oh là là, la voilà la bonne idée. On tient le titre. Le serpent Apollo. Ah, oh bah je crois alors que vous vous rendiez compte de visu, ma Christina. Alors, je vous demanderai de ne pas me toucher parce que je suis très chatouilleux de nature. Je regarderai sans toucher, c'est certain. L'œil peut très bien goûter ce que ne peut la main. Ouh, le charmant serpent! Quelle musculature! Le dessin est parfait. Que c'est beau la nature, mais il est plus passionnant de voir cette poitrine que d'aller visiter la chapelle Sixtine. Oh, la queue de l'animal va sur ton thorax. Puis le serpent ondule et descend très relax jusqu'au serpent. On tourne joyeux. Mais soudain, le dessin disparaît de mes yeux. Le reste du reptile se cache
jamais vu de serpent à sonnette. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez voulu. Mais quelle jolie tête! Elle parlera en verre, c'est certain, cette bête. Elle a les yeux bleus, et elle me regarde, mais je suis comme envoûtée, fascinée, elle la regarde. Oh, cet instant est divin. Polo, je suis ravie. Grâce à toi, un serpent est passé dans ma vie. Je sens un court-circuit du mollet jusqu'aux bronches. Akelarada soudain se produit dans ma tronche. J'ai envie de rimer. Ça y est, j'ai pris ta lyre. Et moi aussi, en vers, je vais pouvoir écrire. Tes lèvres m'ont baisé. Un miracle est venu. Tes lèvres ont vacciné un poète de plus. À nous, tous les succès et les prix littéraires, car nous serons les seuls à écrire sur terre. Les seuls, mais comment les seuls? Oui, par sécurité, je vais faire foutre en l'air toutes les célébrités. Pour laver le marché, tuons la concurrence. Pour régner, sulfatons tous les auteurs de France. J'ai des amis pour ça. Avec un peu de fric, ils nous décligneront les rois de la police. Oh, Polo. Corps et nos rimes, nous serons des auteurs et des amants intimes. Vite, travaillons. Ah, ton désir m'est farouche, hein, donne-moi du temps. Donne-moi ta bouche. Oh, mais mon esprit divague, donne-moi une seconde. Oui, je te veux. Oh, bouscule pas la Joconde. Tu es vierge, je sais. Tu es vierge, je sais, mais vos femmes bien nées, le violeur n'attend pas le nombre des années. Mais quel trouble soudain me pénètre le vide. Chaque fois que tes lèvres me touchent, il me semble que mon esprit devient de plus en plus brouillardeux. Ah, mais je ne trouve pas la rime. Depuis que tu m'as baisé la bouche, mon souffle artistique semble s'affaiblir. Mais ça fait pas 12 pieds, Polo, qu'est-ce qui m'arrive? Comme pour Adam et Ève, un serpent nous truande. Ton génie poétique est passé dans ma viande. Oui, je parle en prose maintenant, ma carrière est brisée. Tu m'as vidé, Polo, tu es un vampire littéraire. Tu m'as asséché de toutes mes rimes riches. Et que vais-je devenir? Une femme, ma biche. Je ferai le récit de ta chute et en vers. Je gagnerai la gloire en un rang de transfert. Je donnerai tout. Tout ce qui est à moi pour ton cher catéchisme imprimé chez moi. Mais où trouver l'argent pour m'assurer d'écrire? Comment vivre au confort tout en grattant ma lyre? C'est mon idée, Polo. Car pour toi, dès ce soir, quand tu feras tes vers, je ferai le... Trottoir!